Bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est pourquoi prier en langue lorsque rien ne va. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, Annabelle répondra à la question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prier en langue ? Ensuite, dans la rubrique témoignage, Aurélie va nous partager le témoignage de William qui a été baptisé du Saint-Esprit en regardant une émission de Vie de foi. Et pour terminer, dans la rubrique culture et médias, Annabelle va nous présenter le livre de la semaine Pourquoi prier en langue de Kenneth Hagin. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Yveline. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Super, un bon lundi matin avec un bon thème pour commencer la semaine. Alors on a hésité à faire l'émission en parlant en langue, mais on s'est dit que bon, peut-être certains ne comprendraient pas, vous n'avez peut-être pas encore reçu le don d'interprétation, donc bon, on va la faire en français, hein? C'est mieux. Ou tu vas nous faire une pensée en langue? Ah, je veux bien. Tu veux bien, hein? T'aimerais bien, hein? Ils pourront aller sur Prière Inspirée. Ah ouais, c'est sûr. Je suis sûre que tu le fais souvent. Donc, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, c'est « Ta prière en langue active la gloire ». Amen. C'est puissant. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux que vous puissiez aujourd'hui suivre cette émission. Parce que Dieu veut vous donner un cadeau. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il veut vous remplir du Saint-Esprit. Et si vous l'êtes, il veut déverser une gloire plus grande dans votre vie. Alors, la prière en langue, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et je crois que la prière en langue active dans nos vies la gloire de Dieu, la présence de Dieu d'une manière tangible. Et que beaucoup de croyants passent à côté de bien des bénéfices de la présence de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne parlent pas en langue d'une manière régulière. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose qui vient du ciel, un cadeau du ciel. C'est comme si on pourrait, entre guillemets, imaginer un morceau de Dieu qui vient dans notre esprit. Et quand on commence à l'activer, à le parler, ça amène toute une dimension spirituelle. Et ça nous amène dans une dimension nouvelle, une dimension supérieure. Et la Bible dit que Dieu nous a assis. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et ça, on le sait, on le lit dans la parole. Mais quand on prie en langue, on commence à réaliser effectivement que là, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus parce que ça amène toute une dimension de la présence de Dieu dans nos vies personnelles. Et même un pécheur peut être baptisé du Saint-Esprit. Il lui suffit de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel. Alors, si vous êtes déjà né de nouveau, c'est vraiment pour vous. C'est un cadeau du ciel parce qu'en fait, les pécheurs et les gens sont à la recherche de la paix. Mais la prière en langue apporte la paix. Les gens dans le monde et dans l'Église sont à la recherche du bonheur, de la prospérité, de la joie. Mais le baptême du Saint-Esprit, la prière en langue, nous donne toutes ces choses-là. La prière en langue a des bénéfices extraordinaires. Et je me souviens, lorsque j'étais adolescent, on m'avait parlé du baptême du Saint-Esprit et j'avais cherché à être rempli du Saint-Esprit un après-midi chez moi. Puis Dieu m'a rempli quelques jours après. Et je n'ai pas réalisé pendant près de 10 ans le bénéfice que ça apportait dans ma vie spirituelle, ce qui fait que je ne parlais pas d'une manière régulière en langue. Et beaucoup de chrétiens que j'ai pu rencontrer aujourd'hui me disent « je ne parle pas en langue » ou « je ne parle plus en langue » ou « je parle en langue une fois par semaine » ou quand vraiment je ressens le besoin de parler en langue. Et ils passent à côté d'un grand bénéfice et de bien des bénéfices que Dieu voudrait leur donner. Dans Ésaïe au chapitre 42, Ésaïe va parler de Jésus en disant que Jésus ne se découragera point et il ne se relâchera point. Et je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive régulièrement. Physiquement, on perd de force, on perd de vitalité, et c'est pour ça qu'on a besoin de se reposer. Mais dans l'esprit aussi, on perd de force et on perd de vitalité. Et Dieu dit à propos de Jésus qu'il ne se découragera pas et qu'il ne se relâchera pas. Et c'est pour vous la volonté de Dieu que vous ne puissiez pas vous relâcher et pas vous décourager
pas vous lasser, mais continuez à être plein de force, à être plein de sève, comme nous dit la parole de Dieu, à être plein de vie, afin d'être véritablement la lumière dans ce monde. Alors si le corps se fatigue, notre âme se fatigue également, et nos pensées, notre esprit a besoin d'être fortifié par la présence du Saint-Esprit. Je vais lire un passage pour vous qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 42 et au verset 29. Il est écrit en parlant de Dieu, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Ça, c'est pour vous, frères et sœurs. Et dernièrement, je sentais une perte de force, une perte de vitalité. Ça faisait plusieurs semaines, même ma communion avec Dieu. Bon, je continue à prier, mais je priais de moins en moins en langue. Et de moins en moins, je passais du temps dans la présence de Dieu. Et un jour, je me suis réveillé dernièrement. Et quand je me suis réveillé, Dieu m'a inspiré à aller dans Ésaïe 41 et 42, le passage que je viens de lire. Et Dieu a commencé à me parler, à me fortifier. Et je suis resté là au lit pendant que Annabelle s'est levée, Eden s'est levée. Je suis resté là dans mon lit, j'ai commencé à parler, à prier, simplement en français. Et j'ai réalisé au bout d'un moment, ma prière n'était pas suffisante. Je sentais qu'il fallait, je ressentais qu'il fallait parler en langue. Et là, j'ai commencé à, en plus de proclamer la parole de Dieu, à parler en langue, et à parler en langue de plus en plus fort. Et ces petits balbutiements au départ, ces petites paroles que je pouvais chuchoter sont devenues des prières puissantes, ou même j'espère avoir réveillé mes voisins. Quand la puissance de Dieu est sur vous, quand la présence de Dieu est sur vous, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contenir. Jérémie parlait de ce feu, il disait « c'est un feu en moi que je ne peux pas contenir ». Et ce feu maintenant, il nous a été donné de pouvoir l'activer, de pouvoir l'amener beaucoup plus loin à travers la prière en langue. Et Dieu m'a amené, alors que je priais en langue, dans un flot de révélation. Et il m'a rappelé le passage d'Apocalypse où on parle de Jésus, ce Jésus qui vient sur un cheval blanc. Il est la parole de Dieu, il est fidèle et véritable, il combat avec justice, son manteau est trempé de sang. Il y a un flot de révélation qui est là. Son nom est la parole de Dieu et une armée céleste est à sa suite. Alors pour terminer, la prière en langue active la gloire de Dieu. Et Jésus a dit, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et quand nous sommes attaqués parfois par des ennemis invisibles, parce qu'il y en a, et quand nous sommes parfois préoccupés par des oppressions spirituelles, lorsque nous prions en langue, nous combattons dans l'esprit, et toutes ces oppressions spirituelles sont obligées de déguerpir, car la puissance de Dieu, même s'ils ne comprennent pas la prière en langue, amène un flot de présence de Dieu, amène une dimension céleste qui fait fuir l'ennemi dans nos vies. Alors, aujourd'hui, je vous encourage, peut-être vous allez commencer à balbutier quelques mots, à chuchoter un peu, à venir auprès de Dieu dans la prière avec quelques mots. Commencez à prier dans l'Esprit. Laissez-vous remplir par la présence du Saint-Esprit et elle deviendra de plus en plus forte. Au nom de Jésus-Christ, comme dit la parole de Dieu, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Amen. Ah, j'aime vraiment ce thème. Oui. Parce que c'est vrai, on l'a tous expérimenté une fois ou plusieurs fois dans notre vie, je pense même plusieurs fois, où on a eu besoin comme ça du parler en langue pour nous fortifier, pour nous relever, pour ressentir en fait la présence de Dieu quand on avait l'impression qu'il n'était plus là, qu'il était presque parti en fait, des moments où on a besoin de ça. Et on va regarder tout de suite le verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 14 au verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et vraiment, quand on parle en langue, c'est ça, on déclare des mystères sur nous-mêmes, sur notre vie, sur Dieu, sur la grandeur de Dieu. On dit des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes, mais on sent l'effet que ça a en nous, en fait. Même si, mot pour mot, on ne comprend pas exactement ce qu'on dit, en nous-mêmes, on arrive à ressentir en fait ce qu'on est en train de déclarer. Ça active quelque chose en nous et tout à coup, on a l'impression qu'on est comme, je sais pas, comme si le Seigneur tirait des ficelles là. Ça nous redresse, on relève la tête, on bombe le buste, puis on se sent plus fort, on se sent capable et puis tout à coup, c'est ça, comme tu le disais, la présence de Dieu vient et c'est pas explicable. Il n'y a pas de logique, c'est complètement surnaturel en fait, mais c'est vraiment puissant. Je sais pas, vous avez des anecdotes à partager de moments où vous avez eu besoin comme ça de la prière en langue
pour vous Je relever. pense qu'il y a des onctions différentes aussi qui peuvent venir. Hein. Par exemple, dimanche passé, quand j'ai prêché à l'église, pas ce dimanche, mais il y a 2 semaines, j'ai prêché sur un thème assez particulier. Et puis, vers la fin de la réunion, je me suis mis à prier en langue, mais je savais que c'était des langues violentes, des langues de combat. Hein. Et puis, il y a d'autres temps où on va juste prier en langue à la maison, dans l'adoration, par exemple. On va louer le Seigneur. Donc, le ressent. Hein. C'est ça. Je pense que des fois, on ne connaît pas le thème ou les paroles, mais des fois, on connaît le thème. Tu sais, des fois, on sait, OK, je suis en train de prier pour telle chose, et puis l'onction de Dieu nous inspire dans notre prière, comme ça, à ce moment-là. Donc, moi, je pense que c'est comme tu dis, c'est tellement puissant. Et pour moi, je ne verrais pas comment je pourrais vivre la vie chrétienne sans le baptême de l'Esprit et le langage spirituel que Dieu nous donne. Parce que sinon, on vivrait totalement à partir de notre tête. Et puis, Dieu nous donne un cerveau, oui, heureusement, gloire à Dieu. Mais Dieu ne nous appelle pas à être dirigés par notre cerveau, mais dirigés par l'Esprit. Puis quand on prie en langue, on devient sensible à l'Esprit de Dieu et aussi pour recevoir sa direction pour nos vies. Exactement. Et parfois, on ne comprend pas d'où viennent les oppressions spirituelles. Des fois, on ne sait même pas qu'elles sont là. Par exemple, dans l'exemple que j'ai cité, là, quand j'étais dans mon lit, il y avait des choses qui étaient là, j'en étais pas conscient, mais on dit des mystères. Et ça veut dire que quand on va commencer à prier en langue, on est en train de donner des choses que notre tête ne comprend pas, mais que Dieu, bien sûr, nous demande de parler, que Dieu comprend. Et ce sont des mystères, c'est des choses qu'on ne sait pas pourquoi on est attaqué, on ne sait pas pourquoi on vit toutes ces choses-là, etc. Alors, on ne sait pas non plus comment prier en français. C'est ça. Et comme on ne sait pas comment prier en français parce qu'on ne connaît pas les choses aussi, on ne connaît pas toutes choses encore, on a besoin de prier en langue. Et quand on prie en langue, Dieu, à travers nous, dit les bonnes paroles et amène une puissance. Ouais. Exactement. La Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et parfois, c'est dans cette dimension-là que Dieu nous amène quand on prie en langue. Il nous amène vraiment à intercéder parce que de nous-mêmes, on ne saura pas. Comme j'avais dit, on ne saura pas. Mais qu'est-ce qu'il faut dire exactement dans cette situation? Comment parler? Parfois même, on parle avec nos simples mots, mais on est dépassé parce que, voilà, j'ai fini. Après, c'est quoi la suite? On a fini de façon intellectuelle, mais on sent parfois que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Je suis pas encore arrivée à toucher le point par rapport à peut-être une situation, peut-être par rapport même à des oppressions invisibles, par rapport à des choses qu'on n'a pas forcément conscience. Et c'est lorsqu'on parle en langue que vraiment il y a une paix qui vient se déposer dans nos cœurs où tu sais pas au final vraiment ce que tu as dit, mais tu sais que tu as la victoire. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais que l'atmosphère a été dégagée. Et ça, moi, ça m'arrive souvent. Je ne sais pas quand je vais dans la prière, mais je sais juste à un moment, quand j'ai parlé en langue, tout va bien. Et la situation est maintenant réglée. Il n'y a plus de problème. Parfois, on ne sait même pas c'était quoi le problème à la base. On se sentait peut-être juste pas forcément très bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, mais dès qu'on prie en langue, il y a une paix qu'on ne peut pas expliquer. Quand elle arrive, on sait que c'est réglé, on n'a plus besoin de s'inquiéter pour ça. Exactement. Et ce qui est extraordinaire avec la prière en langue, c'est que on prie pas avec notre intelligence, donc on peut vraiment faire 2 choses en même temps. Tu sais, certaines personnes me disent mais bon, on prie en langue, ok, on nous dit qu'il faut prier en langue tout le temps, souvent, le plus possible, mais on peut pas toujours, mais on peut le faire en conduisant, on peut le faire, moi je le fais souvent quand je fais la vaisselle, je prie en langue, n'importe quoi, je suis même des fois en train de donner le bain à mes enfants, je prie en langue, etc. Puis j'aime ce que tu dis par rapport à ces soupirs inexprimables, parce que parfois, quand on a une mauvaise nouvelle qui nous est donnée ou quelque chose, une information qui nous tombe dessus comme ça, puis on est là, puis on manque de mots, tout à coup, on ne sait plus quoi dire, on a juste dit « Oh Seigneur !» Puis tellement c'est gros ce qui nous arrive, on n'a aucun mot pour le dire. Et là, tout à coup, on se met à prier en langue. Et puis c'est tellement puissant ce qui se passe à ce moment-là. On commence petit, puis tout à coup, on commence à prier en langue avec tellement d'hardiesse, avec tellement de zèle. Et puis, on sait qu'il est en train de se passer quelque chose dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. C'est tellement puissant. Et on ne comprend pas pourquoi, mais cette mauvaise nouvelle qui aurait dû tellement nous accabler, on aurait dû être à terre. En fait, on est là et on a fini de prier et on est presque dans une joie, on est dans une paix. Et puis, on sait qu'il s'est produit quelque chose, en fait. Mais la suite du verset du jour, c'est celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et ça, c'est vraiment un des bienfaits du parler en langue. Je dois m'y attendre. Lorsque je prie en langue, je vais être édifiée, je vais être fortifiée et je vais parler sur ma propre vie. Et quelquefois, on aime bien recevoir des paroles et on aimerait que les gens nous donnent des paroles. Mais au final, lorsqu'on prie en langue,
langue, on est en train de prophétiser sur notre propre vie, en train de déclarer des choses qui, quelquefois, nous dépasseraient si on les comprenait. On voudrait juste pas les dire. Quelquefois, des choses aussi qui nous feraient peur ou des choses qu'on ne voudrait juste pas dire. Et on a besoin de les dire en langue parce qu'on est en train de prophétiser sur notre propre vie, en train de parler à nos faiblesses, en train de parler à nos peurs, en train de parler à des oppressions diaboliques aussi. Et je crois qu'on n'est pas obligé de tout comprendre ce qui se passe. Dieu nous a donné le don du parler en langue. Et notre thème, c'est pourquoi prier en langue lorsque rien ne va. Parce que lorsque rien ne va, on est souvent dépassé par les événements. Et Dieu nous a donné un don surnaturel avec un fruit surnaturel qui apporte la force, qui apporte la paix, qui apporte la lumière, la consolation. Et on doit s'en servir et ne pas sous-estimer le parler en langue comme un gadget charismatique. Nous avons besoin du parler en langue parce que, comme tu disais, Pasteur Joël, sinon la vie chrétienne, c'est tellement dur, c'est sec, c'est sec, quoi. Ça manque de quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, les gens, c'était des guerriers. Ceux qui marchaient avec Dieu, c'était vraiment des guerriers. C'était un peuple de guerriers. Ils allaient faire la guerre et ils avaient des épées vraiment puissantes. J'imagine l'épée de David ou même Goliath, son armure. Je pense que j'aurais. De Saül même, apparemment. Elle était lourde. Elle était lourde. Ils avaient des sacrés instruments de guerre. Aujourd'hui, on a un instrument de guerre, c'est la prière en langue. C'est la prière, oui, mais c'est aussi la prière en langue. Et cette prière en langue, il y a une prière de combat, comme Pasteur Joël en a parlé. La prière de combat en langue, on l'a vécue. Et c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Aujourd'hui, on va combattre. La Bible, l'apôtre Paul dira, nous, on ne combat pas selon la chair. On combat dans l'esprit. Comment combattre dans l'esprit? C'est avec l'esprit qui nous a été donné. Et cet esprit qui nous a été donné, il nous donne de prier en esprit, de parler en langue. Et aujourd'hui, on ne va plus avec l'épée ou avec la fronde de David. On aime bien sa fronde. C'est bien, mais aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus puissant. Quand je prie en langue, mon esprit dit des mystères. Je proclame la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu m'amène dans l'Apocalypse. Et c'est tellement glorieux. Dieu est un Dieu qui combat. Il est un guerrier. J'ai jamais vu ça comme ça. Dieu t'amène dans l'Apocalypse. Moi, il m'amène régulièrement dans l'Apocalypse. Par exemple, pour l'exemple que j'ai cité. C'est la joie eschatologique. L'exemple que j'ai cité, bon, là, on voit par exemple Christ qui vient sur son cheval blanc. C'est la parole de Dieu. Son manteau est trempé de sang. Ça parle de guerre, ça parle de puissance, ça parle de sacrifice. Il t'amène dans la Nouvelle Jérusalem. Il t'amène à voir Satan qui est là et qui lance cette rivière derrière la femme qui est là, qui est une représentation de l'Église, et la terre commence à s'ouvrir. Dieu t'amène dans des images et des révélations. Vous devez aller plus loin. Je ne pensais pas qu'on irait jusque-là aujourd'hui. En fait, une des choses aussi que l'apôtre Paul a mentionné, puis je trouve très important, il disait, quand on prie en langue, notre intelligence demeure stérile. Et souvent, les gens ont dit, ben ça vaut quoi, là? Pourquoi prier en langue? Votre intelligence demeure stérile. Et on a pris ça, en fait, pour dénigrer le parler en langue, mais en fait, c'est un positif. Parce que souvent, ce que j'expliquais aux personnes qui veulent recevoir, c'est qu'on donne des vacances à notre cerveau. Parce qu'en temps normal, on est toujours en train de réfléchir, on doit méditer sur des choses, on se concentre. Mais là, quand on prie en langue, on dit à notre cerveau, c'est pas toi qui compte en ce moment, c'est l'esprit, notre esprit, qui va connecter avec l'esprit de Dieu. Et on vit un rafraîchissement aussi. C'est là où nous sommes édifiés dans l'homme intérieur. L'homme spirituel est bâti et renouvelé. Donc, si vous êtes épuisé, c'est ça, quand nous sommes épuisés, on ne sait pas trop quoi faire, on est dépassé par la vie. Mais quand vous priez en langue, bien, votre intelligence ne comprend rien. Mais après la prière, votre intelligence va comprendre. Ça va. C'est ça, en fait, c'est que ça nous donne des solutions, en fait. Parfois, on a l'impression qu'on est face à un mur, on prie en langue, et puis bon, là, tu parles de l'Apocalypse, mais le Saint-Esprit, parfois, quand on prie en langue, nous rappelle des versets aussi. Juste à coup, il y a un verset qui monte dans notre cœur, exactement, et on commence à le déclarer, on commence à recevoir une direction, à recevoir une solution par rapport à notre problème. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que ça produit quelque chose. C'est pas juste pour le moment où on est en train de prier, mais après ça laisse quelque chose, en fait, ça nous laisse un espèce de cadeau, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, ça m'est arrivé que un jour, je priais en langue, dans ma chambre, je priais, et puis à un moment, c'est comme si même mon parler en langue avait changé. Pasteur Joël, il parlait du combat tout à l'heure, et j'ai vraiment senti que j'étais dans une phase de combat, mais de prime abord, franchement, quand je me suis levée pour prier, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai senti que j'étais dans une phase de combat, et après, les déclarations qui sortaient de ma bouche, c'est comme si je m'agressais directement à Satan lui-même, et que j'étais en train de lui imposer le silence. Mais de prime abord, moi,
toute seule comme ça me serait même pas venu à l'esprit. Mais j'ai vu comment dans le parler en langue, il y a eu cette transformation. Il y a eu comme une force qui était venue. Et après, les mots qui sortaient de ma bouche en français étaient vraiment des déclarations, des déclarations, des déclarations. Et dès que... après, il y a une paix qui est venue sur moi. Et puis là, j'ai su que c'était fini, il fallait s'arrêter. Mais ça apporte vraiment quelque chose de puissant. On va dans l'esprit comme ça de façon simple, mais après, même au niveau de l'intelligence, Dieu met dans nos bouches des paroles vraiment inspirées, puissantes pour le moment. C'est comme si notre intelligence se soumettait à notre esprit. Exactement, c'est ce qui arrive à ce moment-là. Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 41, il dit en parlant à son serviteur... C'est fou de parler autant d'Ésaïe quand on parle du parler en langue. Dieu peut amener dans l'Apocalypse, dans Ésaïe, dans Amos, dans Joël, ou dans Jean. Et donc dans Ésaïe, il parle à son serviteur Israël, il parle à l'Église aussi, hein, et il dit « Sois sans crainte, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite puissante. Amen. » Ou triomphante. Et après, il nous donne une image, de nous, il dit, voilà, tu es comme un chariot, un char garni de pointes. Tu es un char tout neuf. Et Dieu commence à parler, en fait, à donner une image à l'Église, et il peut nous donner plusieurs images. Il dit, tu broieras les montagnes, tu les vanneras, le vent les emportera, les dispersera, le tourbillon les amènera plus loin, et tes ennemis s'enfuiront, en fait, ils seront dispersés. Et Dieu, quand on prie en langue, bon, c'est vrai, il amène cette puissance qui fait dégager les problèmes et les ennemis invisibles, mais aussi il rétablit en nous la vérité sur nous-mêmes. Il nous montre qui nous sommes et l'autorité qu'il nous a donnée. Oui, amen, amen. On va regarder notre sondage internaute. Nous vous avons posé la question à la maison, priez-vous souvent en langue? Et vous nous avez répondu, 54% ont dit oui tous les jours, 16% seulement quand j'ai besoin de me fortifier, 9% presque jamais, et 21% je n'ai pas reçu le parler en langue. Donc vous êtes 21% à soupirer certainement après le parler en langue. Donc j'ai une bonne nouvelle, à la fin de cette émission, nous allons prier pour vous et je crois vraiment que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais d'ici là, on va continuer de vous enseigner parce que c'est toujours bien d'enseigner avant de pouvoir prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc restez avec nous, c'est pas terminé. Et Annabelle va répondre à une question par rapport à certainement que ces 21% sont concernés par la question qui nous a été posée de Narcisse de Côte d'Ivoire. Dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », elle a demandé « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prier en langue ?» Annabelle, que peux-tu lui dire? Alors, c'est une grande question, donc on va juste voir quelques points parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, la première des raisons, ce serait parce qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, tout simplement. On passe par cette expérience du baptême du Saint-Esprit qu'on peut lire ensemble dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on voit que ce jour-là, il s'est passé une expérience extraordinaire, une expérience surnaturelle qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, qui nous remplit. Et alors qu'il nous remplit, un langage inconnu, un langage qui nous était jusque-là inconnu, commence à sortir de notre bouche comme un flot qu'on n'arrive pas à contenir. Ça, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc, la première des raisons, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est votre jour, si ce n'est pas encore le cas. La deuxième chose, c'est tout simplement la peur. Je crois que c'est un des plus grands obstacles par rapport au fait de ne pas réussir à parler en langue. La peur que ça vienne du diable. Beaucoup de gens ont peur parce qu'ils se disent c'est peut-être des démons qui vont parler à travers moi, etc. On a entendu beaucoup de choses, mais j'aimerais dire ce que la Bible nous dit. Je vais lire un passage plus ou moins long, mais je pense que c'est important d'établir la vérité. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Et je crois que ce passage rétablit entièrement la vérité, rassure notre cœur. Si nous prions pour recevoir le Saint-Esprit, si nous supplierons pour recevoir le Saint-Esprit, être baptisés du Saint-Esprit et prier en langue, eh bien, croyons que c'est Dieu qui va venir nous visiter et que nous allons recevoir ce cadeau que Dieu va nous donner et que nous allons pouvoir expérimenter le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue avec tous ses bienfaits. La deuxième des choses, c'est la peur de ne pas être qualifié. Je ne mérite pas d'être baptisé du Saint-Esprit. Et comme Jérémie l'a dit, même un pécheur peut être baptisé du Saint-Esprit. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'accepter Jésus et de naître de nouveau. Et bien, c'est vrai, c'est la seule condition que la Bible nous donne. Il y a différents passages où on voit des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Là, la Bible nous dit, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. On ne voit pas d'antécédents, de cure d'âme, de lui méritait pas. Je ne crois pas qu'ils avaient tous une vie forcément parfaite et exemplaire. Et il y a l'exemple aussi de Corneille dans Acte 10 au verset 44. Pierre arrive, il leur prêche l'évangile et direct, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait encore ces mots pour leur dire que Jésus-Christ est le Sauveur, leur Sauveur, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, sur tous ceux qui écoutaient la parole. On voit vraiment que le baptême du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu es qualifié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et pour parler en langue. Et la dernière des choses, c'est avoir peur de le faire par soi-même. J'ai peur d'inventer, de créer un langage, etc. Et là, j'aimerais reprendre cette expérience de la Pentecôte. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on reçoit, mais lorsqu'on reçoit, on a besoin aussi d'avoir la foi pour croire que ce que je reçois, c'est un cadeau qui est plein, qu'il va y avoir quelque chose, et de le manifester. Ils se mirent à parler en d'autres langues. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit se saisit de leur bouche pour commencer à les faire parler. Ils ont accepté de coopérer. Le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont senti quelque chose. C'est sûr, souvent, on sent quelque chose dans notre corps, on sent quelque chose au niveau de notre ventre, ça veut sortir. Et là, par la foi, ils se mirent à parler en d'autres langues et ils se sont mis à parler selon eux, non selon ce que le Saint-Esprit leur avait donné de s'exprimer. Donc, on a besoin de croire qu'on a reçu et de manifester. Amen. Merci pour ta réponse super complète. Pardon, tu vois, je m'en étouffe. J'avais envie de parler en langue. C'est monté. Libère, manifeste. Ok. Merci Annabelle. On va continuer avec la rubrique témoignages. Aurélie, on va continuer dans notre thème du parler en langue. Tu vas nous raconter l'histoire de William, un jeune homme qui a été baptisé du Saint-Esprit. Oui, William qui a 16 ans, qui a été baptisé du Saint-Esprit alors qu'il regardait une émission Vie de foi avec le pasteur Joël. Il nous a fait une petite vidéo, alors on va tout simplement la regarder. Ça faisait un petit bout de temps que notre leader jeunesse nous parlait de son désir d'être baptisé du Saint-Esprit, puis il nous partageait les découvertes qu'il faisait sur le sujet. Ça a commencé à éveiller en moi le désir d'être baptisé du Saint-Esprit. Puis peu de temps après ça, j'ai découvert que sur YouTube, l'émission Vie de foi de EMC TV faisait une série sur le parler en langue. Ça m'a intrigué. Donc je l'ai tout de suite partagé à mon leader jeunesse parce que je trouvais que le lien avec ce qu'il vivait était vraiment intéressant. Puis je l'ai moi-même aussi écouté. Puis le premier jour, j'ai juste pris de l'information. Le deuxième jour, j'aurais été censé faire ma lecture de la Bible comme j'aurais été censé, mais je l'ai pas faite parce que je pensais que j'aurais pas eu le temps. Le même soir, en arrivant de l'école, j'ai été débordé par les devoirs, j'ai pas pu passer de temps avec Dieu. Alors très tard dans la soirée, j'ai dû aller me coucher. J'ai écouté la deuxième vidéo de la série de Vie de foi sur le baptême du Saint-Esprit. Puis le feu qui était en moi a commencé à devenir encore plus fort. Tout de suite après la vidéo, j'ai fait ma lecture de la Bible qui a en fait duré juste 5 minutes. Puis c'est là que j'ai vraiment senti le besoin de vraiment juste me laisser aller dans la présence de Dieu. Puis les mots, de parler en langue, juste couler dans ma bouche. Puis j'ai vraiment senti un feu, une présence autour de moi qui me couvrait, qui m'enveloppait. Je me sentais vraiment bien. Puis depuis ce temps-là, je parle régulièrement en langue.
Génial, c'est trop génial. Il y a un jeune de 16 ans qui regarde vie 2 fois. C'est ce que... Moi, je me suis dit, c'est peut-être le plus grand miracle. Bon, C'est pas vrai, je plaisante. Je pardonne. Oui, franchement, moi, j'ai été vraiment touchée par ce témoignage. Et l'interpellation que j'aimerais faire ici, c'est que quand le Saint-Esprit arrive dans une vie, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a vraiment ce feu qui monte en chacun de nous et tout le monde peut le vivre, en fait. C'est disponible pour tout le monde. Et encore, il n'y a pas d'âge. Même les enfants peuvent le vivre. Moi, je me rappelle, ayant donné ma vie au Seigneur tard, dans la vingtaine, je ne savais même pas qu'à 16 ans, on pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, quand moi je vois des choses comme ça, je trouve ça extraordinaire. Et en parlant avec vous, la fille de Pasteur Joël à 4 ans, pour moi, c'est waouh. Parce que franchement, c'est des choses que je ne savais même pas que ça pouvait se faire. C'est génial d'être équipé si tôt quand même dans la vie. Hein. C'est cool. Quand on voit la puissance que le Saint-Esprit amène dans une vie et quand on pense qu'un enfant de 4 ans, un jeune de 16 ans comme William, peuvent déjà avoir cette puissance-là à cet âge-là, franchement, on ne peut que bénir Dieu. Vraiment. On ne peut que bénir le Seigneur pour des choses comme ça. Et le feu, l'excitation dont William parle et tout, mais franchement, c'est quelque chose de beau. C'est des choses qu'on ne peut vivre qu'avec le Saint-Esprit. Donc moi, je veux vraiment encourager les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui à rechercher ce feu-là. C'est un feu qui change une vie, c'est un feu qui amène vraiment la paix là où il y avait du désordre, c'est un feu qui fait tout simplement la différence dans la vie. Dans votre vie, ce feu peut faire également la différence. Donc aspirer, chercher, et comme on a dit, Dieu répond aussi à la soif. Si vous avez soif, lui, il avait soif, il dit qu'il a senti le besoin, il a commencé à s'informer, il a même partagé à son leader, il a eu cette soif-là. Démarche, vraiment par étapes. Ouais, et quand la soif, elle est là, mais Dieu ne peut qu'y répondre, quoi. Donc, ayons la soif de marcher par l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, et on va voir que Dieu, il sera au rendez-vous, il est toujours au rendez-vous, et on sera baptisé. Amen, tout simplement. Mais oui, c'est si facile. Mais sérieusement, c'est simple en fait. Hein. C'est très simple. Une chose merveilleuse aussi, je crois, c'est que quand on vit la présence de Dieu comme ça dans notre jeunesse, ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas la religion ou l'église de mes parents. On vit une expérience avec Dieu. Et quand on a vécu cette expérience, que moi je l'ai vécue à l'âge de 10 ans, bien ça nous garde dans les voies de Dieu. Comme mes 2 filles marchent avec Dieu, mais c'est parce que mes 2 filles aussi ont vécu Dieu. Puis je pense que c'est toute une différence. Il y a des gens qui ont des argumentations contre le baptême du Saint-Esprit. Il y a vraiment des débats parfois dans le corps de Christ. Donc on peut arriver avec des arguments, mais on peut aussi avoir une expérience. Et l'expérience fait la différence. Exactement. Avant qu'on continue avec la rubrique Culture et Médias, j'aimerais bien qu'on puisse prier pour les gens maintenant, parce que je crois que les gens sont prêts, là. Leur cœur est prêt, et j'aimerais vraiment que les gens puissent recevoir. Jérémy, tu veux bien prier pour que ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, puissent expérimenter ce que William a expérimenté. Amen, avec plaisir. C'est votre jour, comme le disait Annabelle, parce que Dieu ne veut pas vous laisser seul. Il veut vraiment vous envoyer le Saint-Esprit. Et là où vous êtes simplement, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez rester là où vous êtes simplement et vous mettre dans une attitude de réception. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être rempli de Saint-Esprit pour la première fois, pour la toute première fois. Et si vous l'êtes déjà et que vous avez besoin d'un rafraîchissement, recevez aussi cette prière. Alors que je vais prier, je vais prier pour vous maintenant, recevez simplement, vous pouvez arrêter de parler en français ou dans votre langue et il y a quelque chose qui va monter. Proclamez-le par la foi. La Bible dit que ce n'est pas de l'intelligence, de la tête, mais ça vient du cœur. Alors maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. Et Père, je te remercie parce que tu réponds à la prière. Tu as clairement dit que si on te demande quelque chose, Seigneur, qui est selon ta volonté, tu nous le donnes. Et tu veux nous remplir du Saint-Esprit. Je prie maintenant, Père, pour cette personne au nom de Jésus-Christ, afin qu'elle soit maintenant même remplie du Saint-Esprit. Que ça déborde maintenant de son esprit. Soyez au nom de Jésus-Christ remplis du Saint-Esprit maintenant. Maintenant, soyez remplis. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous maintenant. Et plusieurs, vous commencez à expérimenter sa présence. Plusieurs, vous commencez à rire, certains à pleurer. Vous ressentez quelque chose, que la présence de Dieu vienne sur vous. Maintenant, marchez par la foi et commencez à proclamer les paroles que le Saint-Esprit vous donne d'exprimer. Exprimez-les maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Croyez que maintenant que vous recevez, et si vous pouvez simplement dire, Seigneur, merci parce que tu me remplis maintenant. Et parlez en langue là où vous êtes. Gloire à Jésus-Christ.
Je crois que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Quel que soit ce que vous pouvez ressentir actuellement, croyez que vous avez reçu et commencez à prier dans l'esprit, même si vous devez arrêter l'émission. Priez dans l'esprit, en tout cas concentrez-vous et commencez à parler en d'autres langues. Amen, amen. Avant d'aller à la rubrique Culture et Médias, je veux juste vous dire, moi j'ai été baptisée du Saint-Esprit au travers d'un écran comme ça, au travers d'une émission, oui. C'était A.L. Gill, le prédicateur américain qui prêchait, c'était un institut biblique et il a simplement enseigné sur le parler en langue, il a prié à la fin, j'étais à ma place, sur ma chaise à l'école biblique et puis c'est là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc au travers d'un écran, vous pouvez vraiment recevoir et je suis convaincue que c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Et si ça se trouve, vous n'écoutez plus rien de ce que je dis parce que vous êtes en train de prier en langue. Amen. Mais pour ceux qui nous écoutent encore, qui ne sont pas encore partis dans la gloire, on va enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Alors Annabelle, pour tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit ou pour ceux qui viennent de l'être, tu as un bon livre à leur recommander. Oui, tout à fait. Oui. On avait une petite... Oui, on va regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Alors, pourquoi parler en langue? Oui, il est petit, mais il est puissant. Oui, Petit mais alors costaud. vraiment, ne vous fiez pas à sa taille, parce que ce petit livre en vaut 10. Oui. Et vraiment, c'est un enseignement très concentré. Pourquoi parler en langue? Et j'aimerais juste lire ce résumé, finalement, de ce qu'est le parler en langue. Le parler en langue n'est pas seulement le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, mais une expérience qui se prolongera pour le restant de nos jours. À quelle fin? Pour nous aider à adorer Dieu. Le parler en langue est un flot d'eau vive qui ne se tarira jamais, mais enrichira notre vie spirituelle. La prière et l'adoration continuelle de Dieu en langue nous rappellent la présence du Saint-Esprit en nous. Si je suis conscient de sa présence tous les jours, ma manière de vivre en sera influencée. Donc on peut voir que le parler en langue peut juste changer notre vie de toujours. Et dans ce petit livret, il explique qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, et il nous donne les 10 raisons principales pour lesquelles il est bon de parler en langue. Je peux juste vous en donner quelques-unes. Le parler en langue stimule la foi. Le parler en langue nous donne la possibilité d'échapper à la corruption de ce monde. Ça peut être étonnant. La prière en langue nous permet de prier pour des choses inconnues, comme on en a parlé aujourd'hui dans la discussion. La prière en langue nous rafraîchit spirituellement. Ça, ce sont juste quelques points. Il y en a 10 points qui sont vraiment très forts. À chaque fois que tu lis, tu te dis « waouh ». Et il y a une onction, parce que Kenneth Hagin, c'était vraiment un enseignant. Et il y a une onction d'enseignement qui porte du fruit. On lit ces quelques lignes et c'est comme un flot de révélation qui tombe directement dans notre esprit. Donc, ce livre est disponible pour 2 € à ma boutique chrétienne. Donc, vu qu'il est petit, je vous encourage à en commander plusieurs, puisque vous allez payer les frais de port, et à en offrir autour de vous, parce que c'est vraiment un petit manuel très condensé, très facile à lire, mais qui contient des vérités exceptionnelles et très profondes. C'est super, merci Annabelle. Petit mais costaud. Exactement. Vous êtes d'accord? En tout cas, c'était une émission formidable. Je suis sûre que vous, à la maison, vous avez reçu, vous avez expérimenté quelque chose. Et pour ceux qui étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, je crois vraiment que vous avez saisi aujourd'hui la puissance qui se cachait derrière ce parler en langue, à quel point votre vie peut être impactée par le parler en langue. Et je vous invite vraiment à parler en langue encore plus qu'avant, pas juste par religiosité, presque par habitude, juste pour parler en langue, mais croyant vraiment que quand vous parlez en langue, votre esprit se connecte directement à Dieu et il y a des mystères qui sortent de votre bouche, des mystères sur votre vie, des mystères sur le Seigneur, des mystères sur les gens qui vous entourent, sur les situations dans lesquelles vous êtes. Il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer juste par votre prière en langue. Donc ne vous cassez plus la tête, priez en langue simplement. Dieu a des solutions qu'il veut vous donner et je suis convaincue, vous allez pouvoir expérimenter des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Tu voulais ajouter quelque chose très vite? Dire rapidement aux gens qui n'ont pas manifesté encore la prière en langue et qui se disent mais est-ce que j'ai reçu? Oui, je crois que vous avez reçu et maintenant ça va se passer peut-être cette nuit, peut-être en vous douchant, peut-être demain matin, mais croyez que vous avez reçu. C'est à moi et maintenant ça va juste se manifester.
Très bon point. Merci Jérémy. Merci à tous pour cette super émission. Nous allons nous retrouver demain avec un thème, un chemin tout tracé. Ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais en fait, nous allons parler du péché. Je vous préviens tout de suite. J'annonce la couleur. Et nous aurons la rubrique famille avec toi, Joël. Donc, une super rubrique famille. Je vous invite vraiment à regarder cette émission. À demain et bonjour chez vous.